Quelqu'un m'a demandé comment se fait-il qu'une religion qui est née il y a, allez, à peu près 3000 ans, juge des religions comme le chamanisme, enfin des pratiques comme le chamanisme ou comme le Reiki qui sont beaucoup plus vieilles. Parce que la personne ne sait pas que le Reiki, ne savait pas que le Reiki c'est quelque chose de très récent au final. Et le chamanisme moderne également aussi, hein. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la religion juive, même pas la religion juive, la religion des Hébreux, a été mise sur papier à partir de 1450, en gros, avant Jésus-Christ, par Moïse. Voilà. Mais ça, c'est la date à partir de laquelle ça a été écrit. Mais il y avait une tradition orale qui remontait déjà depuis Adam et Ève, c'est-à-dire depuis les premiers humains, c'est-à-dire depuis le début de l'humanité. Donc la pensée du Dieu unique, la, cette foi en ce Dieu unique remonte vraiment à la nuit des temps, à la création de l'humanité. Et pour preuve, si vous regardez dans toutes les religions, même que ce soit la religion égyptienne, la religion qui était à Canaan, à Sumer, etc., vous allez trouver des traces de cette religion du Dieu unique. Voilà. Même si vous regardez dans l'hindouisme, par exemple, vous allez voir qu'ils vont vous dire qu'il y a plusieurs dieux, effectivement, mais il n'y en a qu'un seul au final. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour eux, même la Trinité n'est pas un problème. C'est tout à fait quelque chose qu'ils comprennent encore mieux que nous qui sommes chrétiens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que ce n'est pas vraiment un jugement que le Dieu unique, que Adonai, elle, l'Éternel, même Jésus, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas vraiment un jugement qu'il va poser contre ces pratiques-là. C'est plutôt euh, un avertissement, parce que ce sont des dérives en fait. Depuis la création de l'humanité n'a fait que dériver. Et s'est détourné de son Dieu créateur, son papa en fait, celui qui veut leur bien. Et ils se sont détournés, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces pratiques, comme le chamanisme ou le Reiki, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, honnêtement? C'est toutes ces pratiques-là, c'est l'invocation des esprits. Soit l'invocation d'esprit, soit peut même y avoir l'invocation de mort, etc. Pas forcément dans le chamanisme ou le Reiki, hein, pas du tout dans ces choses-là, mais l'invocation des morts, c'est aussi des choses qui sont dans le New Age moderne. Bon, et qui étaient aussi largement avant. Alors, pourquoi en fait cet avertissement? Et c'est le même si vous regardez dans toutes les religions. Vous allez pouvoir chercher si le bouddhisme, par exemple, ou l'hindouisme nous mettent en garde contre tout ce qui est spiritisme, c'est-à-dire invocation des esprits, invocation des morts, etc. Et ces religions-là nous mettent aussi largement en garde contre ça. Il faut s'en rendre compte, parce que les gens qui sont contre euh, le christianisme, contre le judaïsme, euh, eh bien, vont utiliser cet argument de dire oui, mais ces religions sont contre, etc. Mais pas que. Le bouddhisme, l'hindouisme, par exemple, aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces religions-là, qui ont ce souvenir du Dieu éternel, qui est leur Père. Parce que si vous regardez l'hindouisme et le bouddhisme, ça vous mène vers un seul Dieu, hein, au final. Eh bien, c'est le fait que derrière ces esprits, ce sont des démons, ce sont des personnes, ce sont des êtres déchus qui essayent de détourner l'humanité. Et si vous regardez, les personnes qui pratiquent euh, le Reiki, chasser le feu, euh, tout ce qui est prière, etc., des esprits pour vous guérir, eh bien,
Ce sont des personnes qui le font avec bon cœur et qui le font avec sincérité, avec vraiment l'envie de faire du bien. Mais ce sont des personnes qui sont manipulées par des esprits. Et ces esprits-là, ils ne le font pas gratuitement par contre. Vous pouvez pratiquer gratuitement. Vous pouvez utiliser les pouvoirs que ces esprits vont vous donner, vous pouvez les utiliser gratuitement. Vous pouvez le faire avec tout le cœur que vous voulez. Mais ces esprits, au final, ils vont vous faire payer. À vous, ils vont vous faire payer. Vous qui pratiquez ces choses-là. Et c'est ce que je disais à cette personne qui me posait ces questions. Parce que moi, je connais des personnes qui ont fait de la voyance, qui ont été en contact avec des esprits guides, des esprits pour guérir, etc. Et en fait, les personnes qui sont dans ces pratiques-là ont tous des maladies incroyables, quoi. Ils sont bourrés de maladies, ils ont mal aux genoux, ils ont mal au coude, ils ont mal au dos, ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de dépression, des tas de choses comme ça. Et là, la personne me dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'elle aussi, elle connaît des personnes qui sont dans ce domaine-là. Elle voulait les défendre, et au final, quand elle m'écoute, développer tous mes arguments et développer toutes les conséquences de ces pratiques-là, elle me dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que les personnes que je connais qui font ça, ils ont tous ces problèmes-là. Et elle-même, elle commençait à les avoir. Et gloire à Dieu, elle est venue vraiment à Jésus, cette personne, et elle est délivrée de ces problèmes-là. Alors, je vous invite à lire la Bible, à la comprendre correctement, et cherchez vraiment les choses qui sont derrière les pratiques que vous avez. Cherchez vraiment, quand vous dites oui, je vais rééquilibrer les énergies, etc. Mais quelles énergies? Et vous verrez que dans ces pratiques-là, vous avez des choses qui sont incohérentes. On vous propose de parler à des esprits, mais qui vous dit que les esprits sont bons? Qui vous dit que les esprits auxquels vous parlez sont bons? C'est eux qui vous le disent en fait. Alors moi, si je vous dis je suis bon, bah vous allez me croire. Non, il faut m'éprouver. Il faut m'éprouver avant de dire que je suis bon. La Bible nous dit d'éprouver les esprits, d'éprouver les personnes aussi. On ne fait pas confiance comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est le bon christianisme, etc. Mais c'est pas ce que les Écritures nous recommandent de faire. Les Écritures nous demandent d'éprouver, de vérifier. Voilà. Si vous avez, il me dit l'esprit que c'est mon grand-père parce qu'il connaît des choses que il n'y a que lui-même qui peut savoir. Oui, mais s'il y a vraiment un monde spirituel, qui vous dit que quand vous étiez avec votre grand-père, etc., vous n'étiez pas observé? S'il y a vraiment un monde spirituel, les esprits autour de vous peuvent tout savoir de vous. Sauf ce qu'il y a vraiment dans votre cœur, ça, ils ne peuvent pas le savoir. Et c'est pour ça, méfiez-vous extrêmement de ces choses-là. Et sachez qu'un esprit, vous ne pouvez pas avoir de prise sur lui. Alors qui est le plus fort, lui ou vous? Vous ne savez pas non plus. Donc par rapport aux choses que vous ne savez pas, voyez, les religions ancestrales, comme l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, eh bien, nous préviennent, nous mettent en garde de faire attention à ces choses-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez bénis et lisez la Bible.